Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Les Bons Plans de Nikki. Alors, je suis très contente de vous avoir aujourd'hui encore une fois de plus. On doit aborder un thème assez courant. Je sais que vous avez déjà entendu parler du dropshipping. C'est quoi le dropshipping? Je vais pas faire un cours élargi sur le dropshipping. Cette vidéo consiste déjà à vous dire exactement dans quel contexte on peut parler de dropshipping. C'est quoi le dropshipping, quel est son avantage, comment ça fonctionne, quel est son avantage et quels sont les inconvénients. Dans le temps, nous devons savoir qu'il y a 3 personnes qui interviennent dans le dropshipping. Il y a le fournisseur, il y a le client et puis il y a l'intermédiaire. L'intermédiaire, entre guillemets, ça peut être moi, parce que je préfère qu'on parle de langage terre à terre. N'utilisons pas les grands thèmes, les grands mots pour se perdre. L'objectif de la vidéo, comme dans tous les bons plans de Nikki que je propose, que je vous présente, c'est de comprendre le langage financier, de comprendre comment se développer financièrement. Pourquoi je parle du développement financier dans le dropshipping? Parce que c'est un autre moyen de se faire de l'argent sans pour autant avoir un fonds de commerce. Alors, le dropshipping, je l'ai dit, il y a 3 personnes qui interviennent. Il y a le fournisseur, il y a le client et puis il y a l'intermédiaire. C'est un système de vente où vous n'avez pas forcément besoin du capital. Des personnes qui sont assez avancées dans ce système-là ont même des sites et autres. Mais là, comme je parle toujours dans les bons plans de Nikki, je parle pour de tout le monde. Ça veut dire un jeune étudiant qui ne connaît pas encore comment développer le site, ou un profane, n'importe qui, ou même une maman au marché, ou un jeune qui veut se débrouiller, qui veut avoir une activité secondaire. Vous pouvez toujours faire du dropshipping. Même avec notre téléphone là, avec la connexion là, au lieu d'aller regarder TikTok, regarder les vidéos, je n'interdis pas de regarder TikTok bien sûr, vraiment ne me créez pas, il ne faut pas qu'il y ait d'amalgame là-dedans parce que nous tous nous allons sur TikTok. Le but ici c'est de profiter d'internet, ça veut dire d'avoir internet et de pouvoir l'utiliser vraiment de façon efficace en se développant plusieurs autres sources de revenus, parce qu'ici là on parle d'éducation financière surtout. En gros, comment se passe le dropshipping terre à terre? Moi, je vais prendre un exemple. Moi, je suis Nikki. Je me dis, ok, moi, j'ai déjà fait beaucoup de dropshipping. Forcément, je n'ai pas eu de site juste avec mon téléphone. Que ce soit avec des fournisseurs à l'étranger, en Chine ou ici même au Cameroun. Je trouve par exemple une marchandise. Je vais dans une boutique, je trouve une marchandise qui est bon prix. J'ai un téléphone portable. Si je n'arrive pas à avoir une image correcte, je peux aller sur internet, je tape l'article. Si c'est par exemple un polo Ralph Lauren, une bonne copie entre guillemets, comme on trouve souvent dans nos marchés, je regarde, je vois, je demande au fournisseur, vous vendez ce polo à combien? Il me dit bon, détail c'est 7000, prix de gros, non, détail en prix de gros c'est 5000, en détail c'est 7000. Ok, je lui dis, bon, moi, j'aime pas de capital, mais je peux vous trouver des clients. Je peux, avec mon téléphone, poster et trouver des clients où je viens directement récupérer, je peux livrer, ou alors vous livrez et vous m'envoyez directement ma commission. Ça également, c'est du dropshipping. Vous n'avez pas besoin d'un franc. Juste de votre, bon, on va pas dire, on n'a pas besoin de, bon, on va dire, vous n'avez pas besoin de grand chose. Vous avez besoin quand même d'argent pour la connexion. Donc, on ne va pas se mentir aussi là. On a besoin d'argent pour la connexion. On a aussi besoin de pouvoir s'informer sur la marchandise qu'on vend. Vous vendez du polo, il faut déjà regarder sur Internet c'est quoi les types de polo, quelles sont ses caractéristiques, si ce sont des perruques, quelles sont les perruques qui sont en vogue, comment on vend une perruque, quels sont les grades et tout et tout. Et parce qu'il faut toujours s'informer quoi. Vous n'allez pas juste faire du dropshipping. Ok, j'ai pris la photo là, j'ai appelé tel fournisseur et autres. Voilà, et puis j'ai eu de l'argent. Donc en gros, c'est ça le dropshipping. On ne va pas aller, genre, il vous faut absolument le site. Avec votre téléphone, je dis, ce simple téléphone portable, vous pouvez vous faire énormément d'argent sans capital énorme. J'ai ma connexion. J'ai pris l'exemple de Polo tout à l'heure. Ce n'est pas tout, hein. Même à manger. Vous pouvez voir un restaurant. Vous connaissez une maman qui fait bien la bouffe. Peut-être elle ne sait même pas comment utiliser Internet. Vous lui dites, ok maman, vous faites bien la bouffe. Moi, par exemple, je peux développer votre business
le postant, en trouvant des clients, vous livrez par exemple, si elle fait le plat à 500, quand vous postez, vous dites ça coûte 1000 francs, vous avez votre marge avec la dame autour de 400. Imaginez par jour, si vous faites 10 commandes, vous avez vos 4000 francs. Au bout d'une semaine, vous vous retrouvez à combien? Donc, c'est ça. C'est ça l'avantage du dropshipping. Et aussi l'avantage du dropshipping, c'est que vous ne gérez pas le stock. En fait, vous n'avez pas de problème de taxes, vous n'avez pas de problème de charges, vous ne gérez pas le stock, vous ne payez pas des taxes, vous ne payez pas, je veux dire quoi, vous ne gérez pas aussi les dates d'expiration parce que le vêtement, bon, on peut se dire il n'y a pas de date d'expiration, mais si c'est par exemple de la bouffe, si c'est du lait que j'ai retrouvé par exemple dans un magasin où on vendait à 5000 et puis j'ai posté, j'ai revendu à 1000 francs. Là, vous ne gérez pas en fait. C'est celui qui vous fournit qui gère tous ces tracas-là. Ça vous épargne tout le tracas administratif et c'est assez simple. Ça ne vous prend pas beaucoup de temps. Vous pouvez dire en une journée le matin, ok, je me lève, je poste 2 ou 3 bons plans entre guillemets. Bon plan, ça peut être tout ton dropshipping que tu fais. Donc, et puis, je gère mes commandes au courant de la journée et puis basta, j'ai pas besoin d'arrêter mon travail parce que je suis en train de gérer un autre business secondaire. Mais nous n'allons pas oublier que il y a beaucoup d'inconvénients avec le dropshipping, surtout pour celles qui ont déjà testé avec les fournisseurs en Chine. Parce que on en voit de toutes les couleurs par moment. Ça commence, ça peut être bien. Et puis, un bon matin, vous allez commander une chaussure pointue 45. On vous envoie 43. Vous avez déjà pris l'argent. Peut-être vous avez déjà votre marge. Vous avez à payer le fournisseur. Le client arrive et vous dit, madame, c'est pas ma pointure. Qu'est-ce que vous faites? Il faut être apte à pouvoir recommander une autre paire au client et peut-être vendre la paire qui est arrivée et qui n'a pas suffi au client. L'inconvénient, c'est aussi avec les fournisseurs étrangers, c'est que c'est la distance. Vous n'allez pas directement leur renvoyer la chaussure comme ça. Généralement, on préfère revendre et commander l'autre ou rembourser le client. Autre point inconvénient, il y a beaucoup de concurrence, bien évidemment, parce que c'est facile, c'est à la portée de tous, on n'a pas besoin d'un grand capital. Autre inconvénient, c'est qu'il faut tout le temps s'informer, tout le temps se former, parce que c'est évolutif. Actuellement, même la tendance avec, ça veut dire quand tel produit est tendance, quand vous faites du dropshipping, il faut aussi vous informer sur ça. Même si ce n'est pas ce que vous allez vendre personnellement, déjà vous retrouvez dans chaque contexte, être au fil de l'actualité, apprendre de nouvelles choses. Et il y a un point, ce n'est pas un inconvénient, il y a un point très important lorsque vous voulez faire du dropshipping, c'est connaître le produit. Ça veut dire quoi? À chaque étape, et c'est situé dans une zone. Je veux dire, si vous faites dans du beauty, ça peut être du rouge à lèvres, des chaussures, tout ce qui est beauté et autres. Pour qu'on sache également que si on doit voir Madame X ou Madame Nikki qui propose finalement, qu'est-ce qu'elle poste souvent, ses statuts et autres là. Si j'ai besoin de telle chose, je vais la contacter. Si j'ai besoin de telle chose, je vais la contacter. Si j'ai besoin de telle chose, je vais la contacter. Qu'on puisse vous identifier en fait. Vous avez peut-être besoin d'une page Facebook ou Instagram, peut-être une carte prépayée que vous allez peut-être monétiser votre page et tout, et avoir un petit service de livraison. Et il y a une petite question là, quand j'échange souvent avec des amis sur le dropshipping. Mais pourquoi vous pensez que le dropshipping, forcément, tel ne peut pas directement contacter? Tout le monde ne peut pas contacter le fournisseur directement. Tout le monde ne peut pas savoir que le t-shirt, par exemple, le haut que Nikki a sur Alibaba, ça coûte peut-être 2 €. Et ici, on vend peut-être à 10 000 francs. 2 €, je vais dire, c'est peut-être 1500 entre guillemets. Ici, ça revient à 10 000 francs. Moi, je l'ai peut-être à 10 000. Vous allez voir, il y a une grande marge. Mais les gens vont vous dire, mais moi aussi, je peux aller sur AliExpress, l'acheter, c'est pas pareil. C'est tout un processus. C'est pas tout le monde qui peut suivre, passer une commande, qui peut avoir la carte pour payer, puis peut avoir le PayPal, qui peut suivre la procédure de bout en bout. En fait, c'est pour ça qu'il y a le dropshipping. C'est pour faciliter la tâche à certaines personnes de se faire, quand vous voulez vous faire plaisir, en fait.
Donc, j'espère que j'ai répondu à vos attentes en ce qui concerne le dropshipping. C'est un thème qu'on doit encore développer. L'idée de cette première vidéo sur le dropshipping, c'était qu'on ait une vue d'ensemble globale, qu'on ne se soit plus étonné quand quelqu'un dit non, je fais du dropshipping. Non, le dropshipping, c'est quoi? C'est que je peux aller à la boutique de Moussa, je prends le biscuit à 50, je poste à 100 francs sur mon statut. Quand quelqu'un a besoin, je prends, j'ai mes 50. En fait, c'est ça le dropshipping. Il y a 3 intervenants, c'est tout. Donc, merci à tout le monde, merci de me faire confiance, merci de rester sur ma chaîne, merci d'écouter les bons plans de Nikki et surtout je vous invite à activer la cloche de notification, à partager, à laisser des critiques, des commentaires, à m'encourager, à proposer d'autres thèmes que vous voulez que j'aborde avec vous. Alors, bisous, à très bientôt.